Bonjour, chers élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo pour les élèves de la première année du baccalauréat et dont l'objectif est de vous permettre de bien rédiger votre production écrite. Je rappelle que j'ai déjà présenté dans la deuxième vidéo le plan et le cadre de référence de l'examen normalisé régional de la langue française. Surtout, j'ai essayé d'analyser la partie de la production écrite avec les critères de correction. J'ai aussi présenté comment il faut analyser le sujet de la production écrite, sur quels critères il faut l'analyser, quels sont les éléments qu'il faut faire sortir pour produire sa production écrite. Et j'ai présenté en dernier lieu le plan de la production écrite. Il y avait une activité que j'ai proposée vers la fin de la deuxième vidéo et dans laquelle je vous ai demandé de faire la différence entre le plan dialectique et le plan analytique. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif de cette troisième vidéo est de corriger cette première activité, l'activité numéro 1. Donc je rappelle l'activité numéro 1, il s'agit de choisir entre le plan dialectique et le plan analytique. Quel type de plan choisirez-vous pour chacun des sujets de production écrite suivants? Donc il y avait 9 sujets et vous aviez le choix entre est-ce que vous allez choisir le plan dialectique ou bien le plan analytique pour chacun de ces 9 sujets. Avec une justification, bien sûr, vous devez justifier pourquoi vous avez choisi tel plan ou tel autre. Bien, donc on va commencer par le premier sujet. Donc je vais vous donner les éléments de réponse. Je relis le premier sujet. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant. Déclare un éducateur, partagez-vous cette idée. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parent-jeune en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Donc ça saute aux yeux, c'est clair que le thème principal de ce sujet de production écrite, c'est le rapport parent-jeune. Et surtout, si vous voulez, c'est le fait, est-ce que les parents doivent décider à la place de leur jeune enfant ou non. Donc vous voyez que nous avons deux opinions différentes. Et vous avez la question, partagez-vous cette idée? Donc vous devez présenter votre point de vue. Et quand on dit présenter votre point de vue, c'est-à-dire que vous allez prendre position. Est-ce que vous êtes pour le fait d'arrêter de décider, que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant, ou bien vous êtes contre le fait que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant? Donc ça se voit très bien, c'est très clair que le plan adéquat pour ce sujet numéro 1, c'est le plan dialectique. Et voilà, donc la justification, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le sujet numéro 2, le thème, c'est la pollution. Il est cité directement. La pollution est une grande menace pour l'humanité. Vous parlez de ses causes, ses conséquences et les solutions. Donc vous voyez que on vous demande de parler des causes, des conséquences et des solutions. Donc nous sommes, c'est très clair, dans le plan, bien sûr, analytique, puisque vous allez présenter les causes, les conséquences et les solutions. On ne va pas présenter deux points de vue contraires. On ne peut pas dire quelles sont les personnes qui sont pour la pollution et quelles sont les personnes qui sont contre la pollution. Ça paraît illogique, c'est inacceptable comme conception. Donc, le seul plan qu'on peut dire qui sera adéquat pour ce type de sujet, c'est le plan analytique. Donc, on va présenter les causes, les conséquences et les solutions. Sujet numéro 3, dans la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, Sidi Mohamed n'a pas d'amis. En ce qui te concerne, es-tu de ces jeunes qui pensent qu'il est important d'avoir des amis, ou au contraire, de ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problèmes? Donne ton point de vue en le justifiant par des arguments de ton choix. Donc le thème, c'est le thème de l'amitié. Donc il est cité, c'est très clair que vous allez parler de l'amitié dans votre production écrite. Et nous avons les deux points présentés, les deux points contraires, les deux points opposés. Es-tu de ces jeunes qui pensent qu'il est important d'avoir des amis?
Voilà, c'est le premier point de vue. Hein. Ou bien, au contraire, vous voyez l'expression que j'ai soulignée, ou au contraire, de ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problèmes. Donc, soit vous allez être pour, soit contre. Et bien sûr, vous n'allez pas répondre directement. Vous n'allez pas dire « je suis pour l'amitié, avoir des amis parce que… » Non, ce n'est pas ça. Vous devez présenter, si vous voulez, les deux points de vue. C'est-à-dire, vous devez penser aux personnes qui sont pour l'amitié et vous allez, quels sont leurs arguments, hein, d'accord? Pourquoi ils pensent que l'amitié est importante, avoir des amis est important, et vous allez présenter des arguments et des exemples, et vous allez présenter le point de vue contraire, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problèmes, et vous allez dire quels sont leurs arguments. Donc vous devez présenter les deux points de vue contraires dans votre développement. Donc ça se voit que nous avons deux points de vue contraires, donc nous sommes dans le plan dialectique bien sûr. Le sujet numéro 4, on dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants, ainsi ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc, le sujet ici, hein, le thème de cette production écrite, ça sera la liberté des enfants. C'est-à-dire, dans quelle mesure les parents doivent laisser la liberté à leurs enfants. Donc, voilà, donc nous avons bien sûr ceux qui sont pour, qui vont dire bien sûr qu'il faut laisser la liberté aux enfants, et un autre point de vue, donc d'autres qui vont penser que laisser la liberté aux enfants, ça peut nuire à leur, si vous voulez, à leur santé, à leur vie, ça peut être, si vous voulez, une cause de problème, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux points de vue opposés. On doit présenter le premier point de vue avec les arguments et le deuxième point de vue avec des arguments. Donc, c'est la thèse et l'antithèse. Et après, on doit présenter un point de vue dans lequel on va essayer de trouver un terrain d'entente, de réconcilier, si vous voulez, entre les deux points de vue. Hein, c'est-à-dire une synthèse dans laquelle on va trouver un juste milieu entre les deux points de vue. Sujet numéro 5, le nombre de fumeurs augmente au Maroc. Pourquoi à votre avis? Comment sensibiliser les gens au danger du tabagisme? Donc vous voyez que le thème de ce sujet, c'est le tabagisme. C'est le fait de fumer, hein, fumer des cigarettes bien sûr. Donc le tabagisme, c'est le thème. Et donc, il y a deux questions, pourquoi et comment. Voilà. Donc le pourquoi, ça fait penser aux causes. Le comment sensibiliser les gens, ça fait penser aux solutions. D'accord? Voilà. Donc, et donc, ça saute aux yeux que nous sommes devant un plan analytique. Donc, les causes, les conséquences et les solutions. Sujet numéro 6. Beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent des frères, des guérisseurs, des voyants. Pensez-vous qu'ils ont raison? Exposez votre point de vue, argumentez dans un texte d'une quinzaine de lignes. Donc, pensez-vous qu'ils ont raison? Donc, quand on vous demande est-ce qu'ils ont raison, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que vous allez prendre une position. Soit vous allez dire je suis pour le fait de consulter des frères, des guérisseurs et des voyants, soit vous allez dire que vous êtes contre. Et donc, nous avons deux points de vue opposés, c'est-à-dire que nous sommes dans le plan dialectique. Dans le plan dialectique, se soigner, le verbe se soigner, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la santé, aux soins. Le soin, c'est-à-dire la santé. Être en bonne santé, être malade, si vous voulez, c'est à peu près c'est le thème qui survole, si vous voulez, ce sujet. Et donc, on doit présenter dans le développement les deux points de vue opposés, même si moi je ne suis pas, si vous voulez, convaincu, je ne suis pas d'accord que les gens peuvent aller voir des frères et des guérisseurs. Je suis contre cette opinion. Même si je suis contre cette opinion, je dois présenter cette opinion avec des arguments. Je dois penser quels sont les arguments que ces personnes
qui consulte des frères et des guérisseurs avance pour ce faire. Et donc, je dois présenter les deux points de vue opposés avec les arguments pour chaque point de vue, avec des exemples pour chaque point de vue. Et à la fin, je peux présenter une synthèse. Donc, thèse, antithèse, synthèse. Dans la synthèse, je peux présenter mon point de vue à moi, c'est-à-dire ou bien trouver, comme je viens de dire, hein, comme j'ai déjà dit, un compromis entre les deux points de vue. Sujet numéro 7. Quelles sont les causes des changements climatiques, leurs conséquences et les solutions pour y remédier? Donc vous voyez, hein, le thème c'est les changements climatiques et nous avons les causes, les conséquences et les solutions. Donc nous sommes dans le plan analytique. Dans le plan analytique et on voit que même la formulation de ce sujet montre que nous sommes dans le plan analytique tout d'abord et que le développement sera constitué de 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe, on va présenter les causes. Dans le deuxième paragraphe, on va présenter les conséquences. Et dans le deuxième paragraphe, on va présenter les conséquences. Et dans le troisième paragraphe, on va présenter les solutions. Sujet numéro 9. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion? Développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. Donc vous voyez que le thème, c'est le thème du respect. Le respect, les jeunes qui doivent respecter les adultes. Et on présente dans le sujet que les jeunes manquent de respect aux adultes. Donc voilà, c'est le thème. Et donc, voilà, donc on peut trouver 2 points de vue opposés. Il y en a ceux qui pensent vraiment que les jeunes manquent au respect aux adultes. Et il y a un autre point de vue qui pense non, c'est pas vrai, les jeunes respectent les adultes. Donc nous avons 2 points de vue opposés qu'on peut relever et qu'on peut développer dans notre production écrite. Et le dernier sujet, dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de condamner à mort le père ou la mère d'un enfant? Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments variés. Et donc, le thème de ce sujet, c'est la condamnation à mort. On doit présenter est-ce que le point de vue pour et le point de vue contre. C'est-à-dire quels sont les arguments avancés par ceux qui pensent que la condamnation à mort devrait exister, qu'on peut condamner à mort le père d'un enfant, d'accord? Et les autres, un autre point de vue de ceux qui pensent que le fait de condamner à mort une personne est inacceptable, on ne doit pas l'accepter, on ne doit pas le tolérer, d'accord? Et donc, vous voyez que nous sommes dans 2 points de vue contraires, donc nous sommes dans le plan, bien sûr, dialectique, et bien sûr, vous allez présenter dans le développement la thèse, l'antithèse et la synthèse vers la fin. Voilà, je vous remercie pour d'avoir pris intérêt et d'avoir suivi avec intérêt cette 3e vidéo. Dans la prochaine séance, ce sera la séance numéro 3, je vais vous expliquer comment trouver des idées. Vous avez un sujet de production écrite. Des fois, on manque d'idées, on ne trouve pas d'idées, on cherche des idées dans la tête, mais on ne trouve pas beaucoup d'idées à écrire. Je vais vous montrer quelques pistes que vous pouvez utiliser pour trouver les idées, comment construire ces phrases pour rédiger sa production écrite. Je vous remercie.